Bon matin, bienvenue à Église M. C'est notre diffusion du dimanche ensemble, notre rendez-vous hebdomadaire. C'est vraiment un bonheur de pouvoir entrer chez vous, dans votre maison, là où vous êtes, peu importe où vous vous situez dans la maison. C'est super le fun de pouvoir être avec vous. On va pouvoir passer un temps avec quelques chants, louanges. Ensuite de ça, quelques annonces et le message qu'on va avoir ensemble. Et on est dans cette série-là qui est très à propos sur le temps des fêtes. Temps de réjouissance, d'espoir, mais un temps particulier cette année qu'on est en train de traverser. Alors, on va avoir ce merveilleux temps ensemble et on s'accroche. On va, tout au long de cette série de messages-là, on va apporter espoir, encouragement, soutien. Donc, et si vous en avez besoin, plus particulièrement, besoin de prière, besoin de conseils ou quelque chose, vous pouvez toujours nous écrire. Toutes les coordonnées sont au long de ce message, au long de toute la diffusion. Vous allez avoir nos adresses courriel, les coordonnées pour nous joindre. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir de discuter avec vous, puis prendre peut-être le temps de prière, comme on fait à chaque dimanche. Mais en attendant, je vous souhaite une super bonne diffusion. Là où vous êtes dans votre maison, café à la main peut-être, et que vous puissiez simplement prendre un temps et vous arrêter pour cette diffusion-là. Sur ça, je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous garde. Bye bye. Croyant que tout vient de toi, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Mais quand je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi le sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Sujet de joie, non je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Fondé sur ta vérité, pour toi Seigneur je vivrai. Pour toi Seigneur je vivrai.
Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour que tu m'as fait. Voici le jour. Le fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorons-le. Il va sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il va tel un frère, notre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorons-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Bonjour tout le monde, bienvenue en 2021. Vous y êtes rendus, vous avez passé à travers 2020. Bienvenue dans cette nouvelle année, content de pouvoir vous y retrouver. Moi aussi, je me suis rendu jusque-là. C'est vraiment, vraiment merveilleux d'y être. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, aussi bon que le mien, même si ça a été extrêmement rapide. Hein? Ça a passé comme un coup de vent. C'est incroyable, mais j'espère que vous avez pu en profiter un peu pour vous reposer. Moi, c'est ce que j'ai tenté de faire, mais des fois c'est en vain, mais je vais réussir à rattraper tout cela en 2021. Ça va bien se passer. Bienvenue. Bonjour, merci d'être là encore en cette année
d'être avec nous autres, d'être fidèles, de pouvoir continuer à supporter l'Église. On continue les façons de donner que vous pouvez faire à l'Église. Merci de votre générosité. À chaque semaine, on vous le mentionne, mais c'est vraiment exceptionnel de voir comment les gens, le peuple de Dieu se lève puis soutient l'Église. C'est vraiment merveilleux. Vous pouvez le faire en personne lors de nos retours en présentiel, mais pour le moment, vous pouvez le faire à Église M en ligne, églisem.com, juste à vous rendre sur le site Internet. Il y a dans le haut un onglet qui est écrit pour donner, juste à vous rendre là. Il y a toutes les indications. Si vous avez des questions, il y a les courriels qui sont là, numéro de téléphone à joindre pour pouvoir le faire. Je vous conseillerais d'attendre à mardi pour le téléphone, puisqu'aujourd'hui, il n'y aura pas personne. Mais sinon, il y a par la poste, évidemment, si vous voulez le faire un chèque au nom de Église M, juste à nous le poster. Merci beaucoup pour tout cela. Juste vous mentionner aussi que à partir de dimanche prochain, le 10 janvier, on va être de retour en présentiel ici dans la salle. Donc, je ne serai pas seulement chez vous comme ça, intimement en privé, mais on va être toute la gang de retour. Dès ce midi, aujourd'hui, après la réunion, vous allez pouvoir faire les inscriptions pour dimanche prochain en présentiel. On va pouvoir célébrer ensemble, espérant que cette année nous permette de nous réapproprier la réunion et tout le bâtiment au complet. On a bien hâte de pouvoir, je sais que vous avez bien hâte aussi de pouvoir passer à travers tout cela puis de pouvoir revivre l'Église avec les autres. Je suis convaincu que ça vous manque, vous également. Et je veux juste prendre un instant pour encore souligner, je veux vous souhaiter une bonne année 2021. Je sais que je suis redondant, mais je vous en souhaite vraiment une qui vous permette, encore une fois, que vous puissiez avoir joie, espoir, amour, vous, votre famille, pour 2021. Donc, bonne année à vous. Manquez pas aussi dans les prochains, dimanche prochain, mais aussi les prochains dimanches, mais principalement dimanche prochain, il va y avoir plusieurs annonces qui vont être mentionnées, qui vont être faites, qui vont être au niveau des groupes, au niveau des baptêmes, consécration, pour la jeunesse. Il y a plusieurs autres sujets comme ça qu'on veut vous partager. Donc, manquez pas ça, qu'à partir du dimanche prochain, le 10, il va y avoir déjà plusieurs annonces qui vont être faites sur plusieurs choses, activités qu'on veut mettre de l'avant. Vous savez, on s'habitue. On fait avec la situation dans laquelle on est, mais on compose avec. Donc, on travaille en fonction de ça, mais on s'est dit, on n'arrête pas les choses pour autant. C'est pas ça qui va arrêter l'Église de Dieu. Donc, et ça m'amène à vous souligner, je vous dis un grand merci. Vous savez, on a traversé l'année 2020 à la date, premier dimanche de l'année 2020. On s'attendait pas à vivre l'année 2020 comme on l'a vécu. Et on ne sait jamais ce qu'une année nous apporte. Mais pour l'année qui a été passée, je veux dire merci à toute l'équipe de louanges, les gens qui ont fait comme vous avez vécu aujourd'hui. Merci à Sam, à Christian, à Natalia, à Diane, tous les gens qui nous ont emmenés en louange à travers ces mois-là, qui ont mis sur les paroles sur les chants, qui ont préparé maintenant tout ce que vous voyez dimanche après dimanche. C'est extraordinaire le travail qui est fait par cette équipe. Et vous commencez, peut-être que vous voyez plus tout ce qui a été fait en arrière-scène. Mais beaucoup de travail dans tout cela. Et je veux vraiment remercier Sam, toute cette équipe-là qui font un travail phénoménal. Mais je veux remercier encore plus toute l'équipe de diffusion. L'équipe de diffusion projection qui, à travers la dernière année, depuis le mois de mars, alors qu'il y a à peine un an, on commençait à diffuser en ligne nos réunions. C'était très embryonnaire, on développait ensemble. Et tout à coup, on est passé totalement en ligne. Alors, ce qui a poussé l'équipe à s'élever à un niveau extraordinaire. Et je veux remercier Jérémy qui fait un travail, Jérémy Ouellette qui fait un travail merveilleux. Toute l'équipe, wow, c'est extraordinaire. Je pense à tous les gens qui ont travaillé, Michel, Diana, Bobby, Sam, Natalia, tous les gens qui ont été là, l'équipe de projection qui ont fait un travail dans l'ombre que vous ne voyez pas parce qu'ils sont toujours de l'autre côté de la caméra, mais ils font un travail extraordinaire et je veux vraiment les remercier. Une année 2020 qui n'a pas été évidente, lequel on a mis beaucoup d'efforts, mais tout ce qui est en arrière-scène et le résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à eux autres. Donc, je veux vous remercier pour ce que vous faites. Et ça fait partie de ce que je veux prier pour aujourd'hui, parce qu'évidemment, on a toujours les requêtes de prière que vous pouvez envoyer à prière@commercialeglisem.com. Vous pouvez les envoyer en tout temps, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Nous allons les recevoir. C'est les membres de l'équipe pastorale qui vont prendre en charge tout cela. Alors, on va communiquer avec vous s'il y a quelque chose. Si vous avez un témoignage, une histoire de ce qu'on a prié,
Vous pouvez les envoyer aussi à nos adresses courriels qui sont là. Vous avez des questions. Et dans ma prière aujourd'hui, évidemment, avec toutes les requêtes qui sont entrées, on veut les élever au Seigneur, mais aussi je veux pouvoir prendre le temps à travers cette prière-là, remercier la dernière année tout ce que ces équipes-là ont fait de manière extraordinaire. Grâce à votre soutien, grâce à votre aide, on peut ensemble produire cela et avoir un impact et permettre aux gens d'entendre le message de l'Évangile partout, sans barrière, aucune limitation. Et c'est ce qui est extraordinaire. J'aimerais juste qu'on puisse prier pour cela. Seigneur, premièrement, je te prie pour les requêtes qui sont entrées dans les derniers jours, dans la dernière semaine. Je te prie, Père, de pouvoir mettre ta main sur que ce soit santé, financier, relationnel. Je te prie, Père, de mettre ta main sur leur situation, de restaurer, de guérir, d'apporter de délivrance, Seigneur, aux gens qui en ont besoin en ce moment. Je veux te remercier parce que je sais que tu es celui qui agit. Et c'est à toi qu'on vient parce que tu es celui qui peut tout faire. Aujourd'hui, on veut aussi prendre cet instant, Seigneur, pour te remercier et prier pour toute l'équipe technique, l'équipe qui est derrière la caméra, l'équipe de pré-production, de production, de tout ce qui est fait à travers les semaines, tous les messages qui sont apportés. Sans cette équipe-là, on ne pourrait pas amener tout ce qui se passe en ce moment à travers l'Internet. Et je veux te remercier pour cette équipe et on te prie que tu puisses continuer à faire grandir cette équipe-là. Tu puisses continuer à amener les ressources humaines, physiques, matérielles, financières que nous avons besoin pour continuer à grandir et à expandre cette œuvre-là, ce ministère-là qu'ils font pour toi, Seigneur, et pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cette semaine, c'est tout pour nos annonces. Donc, ne manquez pas dimanche prochain plusieurs annonces. Mais aujourd'hui, on termine notre série de Noël. Notre série de Noël, série de Noël. J'ai intitulé Noël à la maison, et plus que jamais, c'est ce que vous vivez littéralement en ce moment. Noël à la maison, 3 janvier, l'année est passée, vous êtes chez vous. Peut-être au chaud, en temps mitouflé, je sais pas ce que vous vivez, peut-être que vous êtes allé pelleter, je sais pas. Peut-être que vous allez aller pelleter, je sais pas. Ça, c'est vous qui le savez. Mais on termine aujourd'hui cette série-là de films qu'on utilisait pour pouvoir apporter certaines illustrations, un peu comme Jésus faisait, d'illustrer les histoires, l'actualité. Ce qui nous mène au film d'aujourd'hui. Notre film, le titre du message aujourd'hui, c'est le film Home Alone. En fait, Maman, j'ai raté l'avion, en réalité. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone, seul à la maison, qu'on pourrait dire. En fait, je trouve qu'il est très à propos. Et j'ai l'image, évidemment, peut-être vous vous souvenez de cette image-là du film où on voit Kevin. On voit Kevin qui à la maison seul et qui se ramasse avec des voleurs, des bandits qui veulent venir cambrioler la maison. Et il leur fait tout un festival. Ce film-là, vous savez quoi? Peut-être que vous réalisez pas, mais ce film-là est bien plus, moi je pense qu'il est beaucoup plus basé sur la Bible qu'on peut le penser. Moi, je suis convaincu que ce film-là, il est biblique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai réalisé ça après j'ai choisi ce film-là pour d'autres choses, là. Mais quand je relisais l'histoire, j'ai remarqué un texte sur l'enfance de Jésus. Et j'aimerais ça vous lire ce texte-là qu'on va lire ensemble dans Luc au 2e chapitre. À partir du verset 41, dans la parole de vie, ça dit « Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. On continue. Ils retournèrent donc à Jérusalem. Probablement que Marie, elle a fait « Kevin! Non, Jésus! » Elle a probablement la même famille, en tout cas. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant de le chercher. Le 3e jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Ensuite, il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Jérusalem et leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est Home Alone avec Jésus. En fait, non, mais imaginez, moi, à un moment donné, peut-être quelqu'un va faire ce film-là. Là. Je me suis dit, hey, tu sais, Jésus,
qui se cache dans le temple là, avec les pharisiens, là, puis que là, il lance des roches en bas. Ou, tu sais, un petit peu comme Kevin, il fait des hommes, puis là, il lui crie « Hypocrite! Sépulcre blanchi! » C'est comme un peu le brigand, tu sais, des affaires comme ça. Tu sais, et en fait, c'est quand on lit cette histoire-là, on peut se rendre compte, tu sais, peut-être qu'il aurait peut-être lancé des araignées un peu du même genre qu'il a fait aux pharisiens, en criant après eux autres. Mais en fait, on connaît pas beaucoup de choses sur l'enfance de Jésus, mais quand on lit le texte, on peut se rendre compte que ses parents l'ont oublié. Ça ressemble à Kevin dans Home Alone. Si vous avez jamais vu Maman, j'ai raté l'avion, ce qui me surprendrait, parce qu'il joue à peu près 28 fois par année dans le temps des fêtes, à tous les postes. Donc, vous avez probablement déjà vu Maman, j'ai raté l'avion. Mais on regarde un peu la même affaire. En fait, les parents l'ont oublié, ou en fait, ils ne sont pas aperçus qu'il n'était pas là. Et puis, il était resté dans la maison de son père. Il se passe la même chose avec Kevin. Ses parents l'ont oublié, et il est resté dans la maison de son père. Vous voyez, ce film-là, je suis sûr qu'il est basé sur l'histoire de Jésus, absolument. Maintenant, revenons à notre histoire. Maintenant, comme je vous disais, on ne connaît pas grand-chose de l'histoire de Jésus. On ne connaît pas beaucoup sur son enfance. Tu sais, qu'est-ce que c'était comme tu sais, ben là, je veux pas comparer Jésus à Kevin, là, c'est pas ça que je veux faire, là. Mais à quoi, tu sais, de se poser la question, mais à quoi ça pouvait ressembler d'élever un enfant parfait? Mais tu sais, en fait, si vous voulez, je peux vous donner le numéro de mes parents, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il était comment, Jésus, quand il était enfant? Comment il était? Mais tu sais, en réalité, c'est pas ce qui compte le plus. C'est pas ça qui était le plus important. Quand on revient à l'histoire de Home Alone un instant, c'est l'histoire d'une famille. Hein? Vous savez, c'est l'histoire de famille. Puis la famille, c'est la famille, sauf quand ça entrave les priorités avec Dieu. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que le texte qu'on vient de lire dans Luc qui est là. Jésus est au temple à partir de 13 ans. Et il faut que vous compreniez que la culture ou la coutume juive, c'est qu'à partir de 13 ans, un jeune homme faisait ce qu'on appelle la bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est quand un garçon devient en âge d'être responsable de sa relation avec Dieu, avec son Père céleste. C'est lui qui prend en charge sa responsabilité spirituelle, prend en charge sa responsabilité. Je suis devenu, parce que bar veut dire fils de, et mitzvah, c'est la loi. Donc, c'est fils de la loi. Donc, il devient fils de la loi, il devient responsable face à la loi de Dieu pour sa propre vie. Donc, c'est lui qui est pleinement en âge d'appliquer, de suivre les commandements de Dieu et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Et quand on lit cette histoire-là dans Luc, on voit que Jésus est là au temple à cet âge-là, à 12 ans. Mais dans le texte, ce qui est intéressant, c'est que Luc va faire un contraste entre les deux pères. Ce que je veux dire, c'est qu'il va faire, Marie, elle va dire, « Ton père et moi ». Puis Jésus va lui répondre, « Mais je dois l'occuper les choses de mon père ». Donc, il y a comme une espèce de contraste entre les deux pères. De dire, « Ben oui, je sais que c'est mon père terrestre, mais je dois m'occuper des choses de mon Père céleste. » Il y a comme un peu cette analogie-là ou cette illustration-là de, maintenant, je dois m'occuper ou je suis responsable de ma relation avec mon Père céleste. Donc, voulant dire, je vous aime, je respecte Joseph, c'est mon Père terrestre, mais ma priorité maintenant, c'est les choses de mon Père céleste. Et c'est important de saisir ça parce que Jésus va le formuler d'une autre façon plus tard dans son ministère, où il va le dire de cette façon-là dans Matthieu au 10e chapitre, le verset 38, il dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. » Vous savez, j'aimerais ça vous dire aujourd'hui qu'en mettant votre vie dans les mains de Jésus, qu'il va faire disparaître tous vos problèmes, puis que tout va bien aller. Mais en fait, c'est pas ça quand on suit Jésus. C'est pas qu'il fait disparaître les problèmes, c'est qu'il dit « Je suis avec toi ». Tu as quelqu'un pour t'aider à traverser toutes les circonstances, tous les événements de ta vie. Donc, quelqu'un qui est là à traverser les douleurs, les épreuves, les tempêtes que tu vas frapper ou qui vont venir dans ta vie. Mais la vérité, c'est que parfois, suivre Jésus, pour vrai, veut dire plus de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'ennemi de notre âme, le diable, ce que la Bible appelle le diable, l'ennemi de notre âme, va dire que lui veut s'en prendre à nous. Alors que quand on prend cette décision-là de suivre Jésus, on se fait automatiquement on a cet ennemi-là qui va automatiquement s'attaquer à nous et qui va chercher à nous frapper, nous blesser lorsqu'on est vulnérable. Et on est vulnérable souvent quand on est fatigué, on se décourage, on se démoralise et on devient très vulnérable, donc une proie plus facile. Et vous savez ce qui se passe, c'est que la famille,
c'est souvent là aussi qu'on est le plus vulnérable avec notre famille. Si je vous donne un texte, regardez bien dans Luc au 2e chapitre, le verset 50, c'est intéressant parce que Luc va dire, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Les parents de Jésus ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de dire. Ben, je dois m'occuper des choses de mon Père céleste, je dois m'occuper des choses de ma famille céleste pour ce que le royaume de Dieu. Et ils comprenaient pas ce qu'il leur disait. Vous savez quoi? Parfois, les familles ne comprennent pas quand vous vous occupez des choses de Dieu. C'est normal. Exactement comme Jésus a vécu. Parfois, les familles autour de nous, qui peut-être ne saisissent pas. Et ce message-là, aujourd'hui, en fait, c'est principalement pour vous dire de faire tout ce que vous pouvez pour garder votre relation avec votre famille forte, parce que Dieu vous a placé là pour une raison. Honorer ses parents, ça fait partie des commandements que Dieu nous donne. Donc, mais Jésus va démontrer dans ce passage-là que quelquefois, s'occuper des affaires de ton père va te séparer de ta famille terrestre et que tes priorités doivent être claires. Et ça, je sais que ça fait particulièrement drastique. On dit, hey, il commence l'année rough. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, notre famille, puis tu sais, peut-être pas cette année, mais normalement, le temps des fêtes est souvent propice à revoir des gens qu'on voit peut-être juste une fois par année ou pas beaucoup de fois par année, mais principalement dans le temps des fêtes comme ça. Et les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi on fait certaines choses ou les décisions que nous prenons par rapport au royaume de Dieu. Maintenant, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus, souvent, dans la réalité, plusieurs chrétiens ont expérimenté cette douleur-là d'être que des gens de leur propre famille se tournent vers eux. Et là, c'est qu'on le met juste dans notre contexte à nous, mais prenons un contexte plus global, plus international. Il y a des gens qui se convertissent, décident de suivre Jésus, qui avant étaient d'une autre religion et qui sont parfois maltraités, sont parfois reniés de leur famille, bannis, abandonnés, maltraités, et même dans certains cas, tués pour leur choix de suivre Jésus. Donc, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus, ils vivent ça. Maintenant que j'ai dit ça, ceci étant dit, allons à Noël, OK? Tout ce qui est le temps des fêtes. Ce Noël-là, ou ce temps des fêtes-là, que vous venez de vivre, vous l'avez peut-être vécu, comme le titre du film Home Alone, vous l'avez peut-être vécu seul. De deux façons. C'est-à-dire seul parce que, oui, confiné, comme chacun d'entre nous on est en ce moment. Mais l'autre, peut-être que vous êtes éloigné de votre famille à cause du choix que vous avez fait de suivre Jésus. Il est possible que vous ayez moins de contact avec des gens de votre famille parce que justement, vous avez décidé de suivre Jésus et ça fait partie de cette réalité-là. Ces réalités-là que ces priorités sont souvent décalées dans le temps des fêtes. Dans le film, Kevin, à un moment donné, il se chicanait à la table. Sa mère va lui dire, tu vas aller coucher en haut, dans le grenier, en fait. Et alors qu'il l'envoie là, lui, il va dire à sa mère quelque chose qui est assez particulier. Il va lui dire, je veux plus jamais vous voir du restant de ma vie. Puis là, sa mère va lui dire, Kevin, j'espère que tu voulais pas dire ça, puis que c'est pas ce que tu penses. Parce que tu pourrais être très triste si tu te réveillais demain matin, puis que tu n'en avais plus de famille. Et lui de répondre, j'espère ne jamais vous revoir, jamais. Jamais je veux voir. Il souhaite ça. Peut-être que vous vous êtes déjà senti comme ça avec votre famille. Peut-être que vous avez déjà vécu ça auparavant. Tu sais, ce genre-là, je suis plus capable, je veux plus les voir. Je veux plus te voir. Puis peut-être que vous l'avez dit. Peut-être que c'est pas juste quelque chose que vous avez pensé. Peut-être quelque chose que vous avez dit à votre famille. Tu sais, ces moments-là où parce que la famille, tu sais, la famille, c'est la famille. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, la famille. Donc, la première chose que je vais vous apporter par rapport à ça, à ce film-là, et au message que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est les priorités. Première chose, c'est les priorités. Parce que Jésus le savait déjà. Vous savez, je vous dis ça aujourd'hui, puis Jésus le savait déjà qu'on allait vivre ce que nous vivons en ce moment, que nous allions être confinés en ce moment, comme nous le vivons. Il y a un texte exactement dans la Bible qui parle de ce que nous vivons et ce que nous avons vécu entre Noël et le jour de l'an, ce que vous vivez en ce moment. Vous me croyez pas? Regardez bien. Luc, au 14e chapitre, le verset 12, ça dit, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins.
Jésus savait qu'on serait confinés et qu'on ne pourrait pas inviter personne. Vous voyez? Je sais, c'est totalement hors contexte. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, moi, je suis pasteur, j'essaie juste de vous aider, là, OK? Je veux juste vous apporter ça. Moi, je suis là pour vous donner un coup de main, OK? Mais ce que je veux certainement vous mentionner à travers ça, c'est que ne prenez jamais votre famille pour acquis. Ne prenez jamais les gens de votre famille pour acquis parce que peut-être que vous le vivez ou vous le réalisez peut-être plus que jamais, ce moment-là que vous avez traversé, que vous êtes en train de traverser. Étant dans la situation de ne pas pouvoir voir ces personnes-là, ça vous manque probablement plus que vous ne le pensiez que ça vous aurait manqué parfois. Parce que des fois, on en a juste assez de notre famille. On a juste comme, oh, là. Mais là, peut-être que vous dites, j'aimerais tellement voir ma famille. Donc, prenez jamais pour acquis votre famille, les priorités. Peut-être qu'il y a eu ces moments-là où vous ne vouliez pas les voir. Mais s'il vous plaît, ne prenez jamais pour acquis ça. La santé, les relations peuvent basculer à tout moment. C'est sans prévenir, sans crier gare, ça nous frappe. Et peut-être que vous voudriez retourner peut-être à qui vous étiez. Tu sais, comme Kevin qui a 12 ans dans l'histoire, peut-être que vous voudriez retourner à votre Kevin, à vous, de 12 ans, puis de vous parler de la famille, puis des priorités, puis dire, hey, mets en ordre tes priorités dans ta vie, arrange tes affaires, réaligne tes priorités, Kevin. Et ça nous ramène à l'histoire de la nativité, encore une fois. Oui, on est encore dans Noël, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça part, là. Dans Luc, au 2e chapitre, le verset 4 à 7, ça dit ceci. Ça dit, Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant le temps qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Et elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Ce qui est assez particulier dans ce texte-là, et dans certains passages ou certaines versions, ça va dire dans l'hôtel, dans l'hôtellerie, dans l'auberge. Ce qui est assez particulier, quand on lit le texte, moi, ce que je trouve renversant, c'est que en fait, il n'y avait pas d'hôtel à Bethléem. Il n'y a pas vraiment d'hôtel. Encore aujourd'hui, Bethléem, c'est pas une grande ville, là. J'ai déjà parlé un petit peu de cette idée-là dans le premier message. Mais l'idée, c'est de faire comprendre qu'il n'y avait pas de place pour eux nulle part dans la ville. Parce que des voyageurs, c'est destiné aux voyageurs, c'est-à-dire les gens qui venaient se faire inscrire. Donc, il y avait plein de monde qui était comme un peu comme quand il y a des gros festivals dans des petits villages, puis que tout à coup, les terrains de tout le monde deviennent des terrains de camping ou des stationnements. Oh, ben, je vais louer mon terrain, puis je vais stationner des gens pendant le week-end ou des gens vont dormir dans ma cour. Destiné aux voyageurs. En fait, c'est pas des hôtels ni des hôtelleries, c'est simplement des gens qui couchent là parce qu'ils ont aucun endroit. Alors, l'autre, le monsieur qui est là, était très affairé à ça. Donc, ça veut dire que tout simplement que tout le monde est bien occupé, affairé à faire un paquet de choses à cause du recensement qui avait lieu. Et quand on lit ça, en fait, ce recensement-là ressemble à Noël. C'est-à-dire que tout le monde est occupé à un paquet d'affaires, sauf à l'affaire principale, la naissance du Sauveur. Tout le monde est affairé à un paquet de choses. Il y a plein de choses qu'on assume dans cette scène-là, mais voici ce qu'on sait en réalité. C'est pas parce que les personnes qui auraient dû être là, qui n'y étaient pas, n'étaient pas au courant de la naissance de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que dans Matthieu, au 2e chapitre, le verset 4 et 5, ça dit ceci, ça dit, il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de leur loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète écrit. Ça, c'est ce qu'Hérode avait demandé. C'est quoi cette histoire-là? Il a convoqué tous les chefs, dit, pouvez-vous bien me dire c'est quoi cette histoire-là? Il savait que ce serait à Bethléem. Il est au courant. Les gens le savent que c'est à Bethléem. Pourtant, personne d'entre eux n'y était. Il n'y avait aucune banderole installée, il n'y avait aucune boutique cadeau d'ouverte ou une espèce de gros « Bienvenue Jésus » là au-dessus de la rue principale, je ne sais pas trop pour « Bienvenue bébé Jésus ». Il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis, c'est ce qui est fou, c'est que les gars d'Orient, là, qu'on appelle les rois mages, qui viennent de l'Orient, qui eux étudient les étoiles, ils ont débarqué, eux autres, pour demander c'est où, puis ils se l'ont trouvé, eux autres. Puis ils sont partis de loin, là. Ils ont fait un grand voyage. Le plus fou, c'est que puis, du palais d'Hérode, qui est à Jérusalem, on peut voir la ville de Bethléem. C'est à peu près à 10 kilomètres de là.
du palais, tu peux voir, parce que c'est plus bon, on peut voir la ville. Donc, il voyait de ses yeux, il pouvait voir la ville de Bethléem. Il savait c'était où. Donc, c'est à côté. Hérode est à côté de ça. Mais tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Premier Noël ou Home Alone, peu importe. Tout le monde est occupé. Vous savez, le plus grand plan que l'ennemi va faire, que le diable va chercher à faire pour nous faire débarquer, c'est de nous distraire, de nous occuper, de nous faire perdre de vue nos priorités. C'est ce qu'il va toujours tenter de faire. Il sait bien que de foncer dans notre foi de plein fouet, de plein front, ne fonctionnera jamais aussi bien que de réussir à nous distraire et à nous occuper. Et je pense qu'on devrait, quand on réalise ça, peut-être, puis j'espère que je vais bien le formuler pour que vous le compreniez, là, mais je pense qu'on devrait se préoccuper un peu moins des gens qui essayent d'enlever Jésus de Noël que de nos propres distractions personnelles qui enlèvent Jésus de Noël. Je vais le répéter. Je pense qu'on devrait plus se préoccuper de ce qui peut enlever Jésus de Noël que toutes les personnes de l'extérieur qui cherchent à enlever Jésus de Noël. Donc, parfois, mais on le fait pas exprès. On le fait pas exprès. C'est comme dans Home Alone, là. Les parents de Kevin n'ont pas volontairement oublié leur fils, là. Ils n'ont pas juste fait comme moi, on le laisse dans le grenier, puis on va passer un meilleur voyage, puis on laisse, on va trouver les billets pour quelqu'un d'autre. Ils l'ont pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous avez vu le film, vous allez comprendre très bien. La chose qui a fait que les parents ont oublié Kevin, ce sont les distractions. Ils étaient occupés, ils se sont réveillés en retard. La navette pour l'aéroport les attendait. Il fallait qu'ils se dépêchent. Ça a été go, 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 go. C'est pas quelque chose qui était volontaire, mais les distractions sont venues apporter cet élément-là qui a fait qu'ils ont oublié. Et comme de fait, ils se ramassent seuls à la maison. Mais tu sais, un petit peu comme dans cette histoire-là, souvent nos distractions, on n'oublie pas volontairement Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait exprès dans notre vie. Mais au fait, comme on vient de traverser, puis qu'on termine, là, on recommence l'année, souvent ce sont nos distractions. Ce sont nos distractions qui sont l'élément qui font dérailler nos priorités. Et c'est pour ça que je disais tantôt, en fait, dans le temps des fêtes, souvent, c'est décalé. Nos priorités se décalent parce qu'il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qu'on perd le sens de nos priorités. Vous savez, c'était comme ça au premier Noël aussi, les autres Noëls aussi. Tu sais, que ça soit à partir du premier Noël où tout le monde est affairé, à aujourd'hui, puis même si on est confiné, tout le monde fait toutes sortes d'affaires, tout le monde est affairé, tout le monde, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je m'organise ci, faut que je m'organise ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand il arrive le temps des fêtes, quand il arrive le temps de Noël, qu'est-ce qu'on fait? Comme à toutes les Noëls, on installe tout. On prépare les repas ou les vêtements, les cadeaux, les parties qu'on a déjà vécues. Vous vous souvenez dans le temps? Mais vous savez, dans le temps de le dire, Noël est parti. Noël est disparu. Noël est passé. Et on ne s'est jamais arrêté. En fait, on ramasse la poussière après. C'est comme si les priorités sont décalées. Et là, tout à coup, alors que Noël passe comme à un rythme extraordinaire, première chose qu'on sait, c'est que Jésus n'est plus dans la photo de groupe. Jésus est comme, hop, il est passé où, Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme s'il avait été poussé dehors de la photo de groupe. Et c'est ce qui est arrivé aussi au premier Noël. Home Alone, c'est cette image-là que toutes nos priorités sont décalées et pas à la bonne place. On ne doit pas laisser ça arriver dans notre vie. Et ce qui m'amène à mon dernier point pour aujourd'hui, l'orgueil. Dans le film, Kevin jase avec son voisin. Vers la fin du film, il va jaser avec son voisin. Vieux monsieur, épeurant, mystérieux. Et ils se retrouvent tous les deux à l'église. Quelle bonne place à être à l'église. Et là que ça se passe. Mais alors qu'ils sont à l'église et ils finissent par se parler, ils se rendent compte que le monsieur, finalement, c'est pas un monsieur méchant. C'est un monsieur triste qui est plus en contact avec son garçon. Et Kevin lui pose des questions et en jasant ensemble, va lui dire si vous vous ennuyez tant que ça de votre fils,
pourquoi vous l'appelez pas, tu sais? Et là, le voisin va lui répondre, mais j'ai peur que si je l'appelle, il ne voudra pas me parler. Et Kevin lui dit une phrase assez comique. Il dit, mais sans vous offenser, monsieur, n'êtes-vous pas un peu trop vieux pour avoir peur? Oh, Kevin. En fait, l'idée, c'est, il est en train de lui dire, mais appelle ton fils. Pourquoi vous appelez pas votre fils? Et c'est toujours une bonne place d'être à l'église. Mais on a tous de l'orgueil qui s'est mis en travers de notre chemin avec notre famille. Tous. Orgueil dans notre relation avec notre Père Céleste aussi. J'ai peur de retourner vers lui. Vous savez, quand on pense à Hérode ou les leaders religieux, qu'est-ce qui s'est mis en travers de leur premier Noël? Exact, l'orgueil. Vous savez, Hérode a essayé de tuer le bébé Jésus parce qu'il ne voulait pas que personne d'autre que lui soit roi. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que vous devriez appeler? Quelqu'un à qui devrait recevoir un appel de votre part? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de l'obligation d'être chez vous, là, qui vous donne un Noël home alone, qui vous donne un Noël sans votre famille? Peut-être que d'entendre ce message-là pour vous, c'était exactement ce que vous aviez besoin aujourd'hui. Un peu comme cet homme-là qui était à l'église ce soir-là, que Kevin parle avec. Il avait besoin d'entendre ça, d'être poussé, de dire « Mais qu'est-ce qui t'en empêche? » L'orgueil est souvent un grand empêchement. Peut-être que quelque chose qui te rappelle que tu dois régler avec ton Père Céleste certaines choses. Ou avec ta famille, je ne sais pas. C'est facile de laisser notre orgueil se mettre en travers du chemin de nos vies. Le texte qu'on lit toujours à Noël d'Ésaïe, il mentionne que Jésus est venu pour être le prince de la paix. Et c'est ce qu'il est premièrement venu nous donner à chacun, la paix. Paix avec le Père Céleste. Paix pour la famille de Dieu. Avec nous-mêmes, avec notre pensée. Et chacun de nous, on arrive à ces moments-là dans notre vie où on peut regarder derrière et réaliser l'importance des priorités et de mettre de côté notre orgueil. Dans la scène finale, dans le film, il y a le voisin, le monsieur qui avait de l'air épeurant, qui est avec son fils. Famille, on les voit, puis il amène son petit enfant, sa petite fille, je pense, qui est là avec son garçon. Et Kevin qui voit ça à travers la fenêtre, qui est content pour lui. Mais en même temps aussi sa famille à Kevin qui est revenue. Les deux se sont réglés merveilleusement bien, mais c'est un film, évidemment. Mais dans la fin du film, dans l'histoire, la mère de Kevin va faire un parcours, une aventure assez extraordinaire. Elle va partir, elle dit, mais je ne peux plus prendre l'avion, il faut que je retourne trouver mon fils. Elle finit par embarquer dans un camion cube avec un groupe de polka qui s'en vont vers Chicago. Elle embarque là-dedans, c'est comme complètement surréel, mais elle veut retrouver son fils. Ben, vous savez quoi? C'est ce que Dieu a fait. Dieu est parti. Il s'est dit, je veux retrouver mes enfants. Il a fait quelque chose du genre en venant en personne ici, sur terre, pour prendre notre place, ta place, ma place, pour payer ta dette, ma dette de nos péchés. En fait, c'est à ce point-là qu'il voulait être réuni avec nous. Même si ça peut être parfois difficile avec ta famille terrestre, ça je le comprends. Lui veut être avec toi et emmener cette paix-là avec ta famille, avec ton Père Céleste. Vous savez, Dieu ne nous laisse jamais home alone. Dieu ne nous laisse jamais seul à la maison. Il est toujours avec nous. En fait, j'aime bien une phrase dans Ésaïe. En fait, je le cite comme ça, c'est dans Ésaïe où c'est Dieu qui parle à son peuple à ce moment-là. Et cette phrase-là est une belle image de ce que Christ a fait. Il dit, je ne t'oublierai jamais parce que je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus ne pourra jamais t'oublier parce qu'il t'a gravé dans la paume de ses mains. Le prix
qu'il a payé pour être avec toi. Il ne pourra jamais nous oublier. Donc, il n'y a aucune distraction, il n'y a aucun élément, il n'y a aucune situation qui peut l'empêcher qui peut le distraire et l'empêcher d'être avec nous. Moi, ce que je te suggère, c'est pense à tes priorités. C'est à les replacer. Et à l'orgueil qui doit peut-être être mis de côté pour être réuni avec Dieu. Peut-être que c'est le bon moment. On recommence une année. Tout début. Pense à tes priorités. Pense à cet orgueil peut-être qui t'empêche de revenir à Dieu aujourd'hui. Peut-être que ça fait des années, peut-être que ça fait des mois. Peut-être que ça fait quelques semaines. Je ne sais pas. D'être réuni avec ton Père Céleste. De dire, Père, j'ai besoin d'être réuni avec toi. Peut-être que tu te sens seul, éloigné de Dieu. Vous savez, jamais Dieu ne s'éloigne de nous. Vous avez une belle opportunité aujourd'hui d'être réunis avec lui. De prendre cette décision-là en ce début d'année 2021. Et de dire, hey, je décide d'aller de l'avant. Passer par-dessus mon orgueil et de replacer mes priorités. Et de me réunir et me réconcilier avec mon Père Céleste. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui, puis te donner cette opportunité-là. Si tu te sens seul, loin de Dieu, puis tu dis, hey, j'aimerais ça pouvoir être reconnecté avec Dieu. Je veux prier pour toi en ce moment. Simplement une prière, juste quelque chose de basique, mais qui a le pouvoir de tout transformer, le reste de ta vie. Et juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant, Seigneur. Je te remercie pour toutes les personnes qui entendent ces messages aujourd'hui et qui peut-être ça leur fait réaliser le besoin de replacer leurs priorités, de peut-être penser par-dessus un orgueil démesuré qui empêche de retourner vers toi ou de retourner régler une situation avec un membre de la famille. Peut-être que si c'est avec un membre de la famille, je te prie de leur donner la force, le courage et que ça puisse se régler. Parce que je sais que ton objectif, c'est de restaurer les relations. Mais de l'autre côté, c'est peut-être restaurer cette relation-là avec toi qu'une personne qui écoute ce message a besoin. Je prie aujourd'hui que cette personne puisse prendre cette décision-là en ce début d'année, en ce moment, de dire, Père, je veux retourner vers toi. Je passe par-dessus mon orgueil. J'ai besoin de toi. Je veux restaurer cette relation-là avec toi. Je veux plus être seul. Je veux plus être melon. Je veux être avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié ça, peut-être aujourd'hui c'est votre situation, vous avez besoin de jaser, de prier, écrivez-nous. Vous allez voir après la petite vidéo à la fin. Vous allez pouvoir juste envoyer votre courriel, un courriel à nos adresses suivantes. Ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec vous, vous envoyer du matériel, une Bible, du matériel que vous avez besoin, quelques articles, du matériel pour juste vous aider à grandir dans votre foi, ou juste de jaser avec quelqu'un puis de connecter avec d'autres croyants. Si c'est le cas, ça va nous faire plaisir de le faire. Sur ça, je vous souhaite un super bon dimanche, que Dieu vous garde et on se voit ici physiquement dimanche prochain. Bye bye. Hey, bon dimanche. Merci d'avoir été présent. Merci de prendre le temps d'écouter ces messages. Si pour quelconque raison tu as besoin de prière, on est là pour toi. Les informations vont apparaître dans quelques instants, les adresses courriels que tu peux nous joindre. Laisse-nous un message, laisse-nous ta requête, on va prier pour toi. Peut-être que c'est une décision aujourd'hui que tu as prise pour la première fois, de dire hey, moi j'aimerais ça, je veux suivre Jésus moi aussi. Si c'est une décision que tu as prise aujourd'hui, en écoutant le message ou simplement parce que tu en es rendu là dans ton cheminement, laisse-nous le savoir, écris-nous aux adresses qui vont apparaître aussi dans quelques instants. On aimerait ça pouvoir t'accueillir personnellement dans la famille de Dieu, de pouvoir te donner du matériel pour t'aider à avancer, peut-être faire partie d'un groupe virtuel de personnes qui partagent les mêmes choses au niveau de la foi. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager ces moments-là ensemble et on veut le faire avec toi, que tu sois un croyant de longue date ou nouvellement croyant depuis quelques instants. Sois le bienvenu. Mais surtout, merci d'avoir été là aujourd'hui et que Dieu vous garde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.